Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le threader de Luna. Threader qui m'a d'ailleurs glacé le sang, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. N'hésitez pas à prendre vos petits popcorn, à vous installer bien confortablement sur votre canapé. Et tout simplement, à éteindre la lumière et à profiter. Bon les gars, vous savez, je vous embête pas plus. Vraiment, je pense que vous allez vraiment kiffer l'histoire. Moi en tout cas, je l'ai kiffé. Bonne vidéo. Comme je l'ai dit, la narratrice s'appelle Luna. Luna elle a 23 ans et elle vit aux États-Unis. Mais l'histoire qu'elle a racontée, ça s'est passé un an plus tôt en France. Luna raconte que son threader va se passer en 3 étapes. La première, c'est quand elle va rencontrer un type du nom de Tom. Bien sûr, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les noms parce que, tu vois, pour laisser un petit peu d'anonymat, car sinon ce serait vraiment pas cool. Le deuxième, c'est le stalking. Et pour finir, l'intrusion. En février, Luna explique qu'elle est tranquillement sur le parking d'un supermarché. Et là, Luna, elle entendit une voix d'un homme qui avait l'air assez sympa. Donc l'homme se rapprocha de Luna, donc il dit « Excusez-moi, je m'appelle Tom ». Et il lui demande s'il peut emprunter le téléphone de Luna, car le sien n'aurait plus de batterie. Il explique qu'il doit appeler un mécanicien, car il a un problème avec sa voiture. Donc Luna, gentil qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait? Bah prête son téléphone à Tom, sans avoir peur de rien. Je sais pas si c'était une bonne idée, on verra par la suite. Donc elle lui dit voilà, Tom, il appelle le mécanicien et il rend le téléphone à Luna. Sur le moment, Luna l'explique qu'elle a pas regardé si le mec avait fouillé sur son téléphone ou s'il avait fait une dinguerie dessus. Et je pense que vous le savez, je pense que vous commencez à comprendre, je pense que ça va être une grosse erreur. Une semaine après, Luna explique qu'elle rentre chez elle tranquillement et que en face de chez elle, elle voit une voiture qui n'appartient pas à ses voisins. Elle nous explique que c'est un petit truc, que tous les voisins connaissent la voiture des autres voisins. Donc pendant un moment, Luna regarde. Elle se dit bon ça doit être la voiture de quelqu'un d'autre, elle n'y prête pas plus attention que ça. Mais son instinct lui dit j'ai déjà vu cette voiture quelque part. Luna elle mange, elle brosse ses dents, elle fait tout, bref, et elle se couche à 23h. Soudain, Luna elle se réveille vers 3-4h du matin, car elle a l'impression d'avoir entendu des bruits de pas. Elle explique qu'à ce moment-là, elle ne vit pas dans une maison avec des étages, donc sa maison elle est complètement au rez-de-chaussée. Finalement, Luna elle se dit voilà j'ai halluciné, voilà je suis fatiguée donc tout simplement je vais aller dormir. On est quelques jours plus tard, et Luna, elle se réveille en sursaut, elle entend encore des bruits de pas. Et elle dit que ça fait plusieurs jours qu'elle entend ça, devant chez elle, ou même dans chez elle. Et là, Luna fait quelque chose de très intéressant, elle décide de plus respirer. Et elle écoute. Et là, elle entend des fucking bruits de pas. Les gars, on est où? Non, ce threader, c'est trop. Luna, elle allume immédiatement la lumière. Et à ce moment-là, Luna entend une personne partir en courant. Elle n'a pas dormi de la nuit, ce qui est normal, je pense. Elle nous explique qu'elle décide de prendre une semaine chez ses parents, loin de tout ça. Parce qu'elle se sentait pas en sécurité, et je pense que vraiment c'est normal, tout le monde aurait fait la même chose. Une semaine s'écoule, elle décide de rentrer chez elle. Une nuit, 2 nuits, sans que rien d'étrange se passe. Et là, le problème, c'est que la 3e nuit, les bruits de pas recommencent. Et là, Luna, elle se dit, ça suffit, j'en peux plus. Elle décide d'allumer la lumière et d'ouvrir la fenêtre. Et là, elle crie que si la personne ne descendait pas tout de suite, elle allait directement appeler la police. Mais le plus flippant, c'est quoi? C'est qu'elle voit une silhouette courir de toutes ses forces. Mais il y a encore plus bizarre. Là, son corps, il tremble. Mais elle a une sensation, vraiment, son corps lui dit, tu connais la personne. Mais elle se dit, une personne que je connaîtrais, pourquoi voudrait me faire du mal, c'est très bizarre. Donc du coup elle décide de plus y penser. Là elle s'écoule 2 mois, donc 2 longs mois qui sont longs mais où il ne se passe plus rien. Donc c'est cool vous allez dire. Durant ces 2 mois, Luna explique qu'elle a rencontré sa petite amie et qu'elle est toujours avec actuellement. Elle explique que voilà, ils sont en soirée, la soirée se passe bien, elle est avec sa petite copine, chill, voilà. Ils se regardent une série et ils finissent par se coucher. Le lendemain matin ils se réveillent, sauf que la copine de Luna, elle lui dit que la nuit, elle a entendu des bruits provenant du placard. Pour faire un plan de la chambre de Luna, son lit est au milieu du mur au fond, la porte elle est sur la gauche du lit et le placard il est sur la droite. Luna a dit à sa petite amie, je pense que t'as dû rêver. Le problème c'est que la petite amie de Luna est sûre à 100% qu'elle a entendu des bruits. Mais encore une fois, les deux ils décident de couler, de laisser couler la situation et de passer à autre chose. Très mauvaise idée. 2 jours avant le drame, Luna et sa copine se réveillent brusquement dans la nuit, en sursaut. Et il commence à y avoir de gros bruits dans le placard. Sauf que là, Luna, elle commence à avoir la boule au ventre, ce qui est normal. Je pense que t'es en train de dormir, tu te réveilles en sursaut. Par quoi? Par des bruits provenant de ton placard. Et encore une fois, oui, car encore une fois, ça fait beaucoup de fois que Luna fait ça. Il décide de se rendormir, de pas prêter attention aux bruits et de se rendormir. Car les bruits cessent peu à peu et s'estompent. Les 2 compères se réveillent et ils décident directement d'aller voir dans le placard pour voir s'il n'y avait pas un animal ou quelque chose dedans. Et la Luna, elle voit quoi?
une veste à elle qui était censée être sur cintre, qui est par terre dans le placard. Mais elle se dit, bon bah je pense qu'elle a dû tomber, ça arrive régulièrement, vous voyez, les cintres les gars, c'est vraiment pas pratique, des fois ça peut tomber et c'est saoulant. Le soir du 15 mai, vers 2 h du matin, Luna entend des gros bruits dans son placard. Oui, encore une fois, vous allez me dire, parce que là on dirait limite c'est normal, tu vois. Sauf qu'il y a un problème. La petite amie de Luna est partie chez une copine. Donc là, méga moment de stress, Luna elle est en train de bader littéralement. Je vous explique le contexte, elle est toute seule, il y a des gros bruits dans son placard, elle est dans le noir complet. Et là, un moment qui m'a vraiment glacé le sang, Luna entend comme si quelqu'un frottait une lame de couteau contre le placard. Mais c'est pas tout. Elle entend quoi? Elle entend quelqu'un rigoler. Oh les gars, c'est quoi ça? En plus, à chaque fois je suis en malade. Là, il fait complètement nuit dehors, les gars. C'est pas un rire, c'est plus un ricanement. Tu sais, en mode le ricanement bien badant. Et encore une fois, Luna, elle décide de faire quelque chose de très intéressant. Je sais pas si on sera à sa place, si on aurait eu le courage de faire ça. Elle décide de descendre de son lit sans faire un seul bruit, arrêter de respirer. Et elle descend tout doucement. Elle commence à descendre de son lit, ses yeux sont rivés sur le placard. Elle espère vraiment que son lit va pas grincer comme d'habitude. Et là, elle arrive à aller en bas et à prendre les clés de sa voiture. Les clés de la voiture font un bruit monstrueux. Et là, elle entend au même moment le bruit du placard s'ouvrir. Elle court, elle sort dehors et elle enferme la maison à clé. Elle va dans sa voiture, elle s'enferme à clé dans sa voiture et elle trace. Vraiment, elle s'en fout d'où elle va, elle part et elle appelle la police qui lui disent qu'ils seront là dans 5 minutes. Et Luna, elle a un flashback et elle se dit qu'elle va regarder les messages supprimés. Car là, elle est assez loin et elle fait ça en attendant l'arrivée de la police. Et devinez quoi? Luna retrouve un message supprimé qui venait du mois de février. Le message contenait l'adresse de Luna, sauf que le destinataire, c'était un numéro inconnu, donc méga badant. Sauf que le problème en fait, c'est que Luna, elle est sûre et certain de n'avoir envoyé son adresse à personne et du coup pas un numéro inconnu. Luna, elle trouve ça et là, elle reçoit directement un appel de la police lui disant qu'elle peut revenir car ils ont arrêté la personne qui se trouvait dans son placard. Luna est enfin arrivée chez elle et là les policiers lui disent que quand ils sont intervenus, l'homme essayait de s'échapper. Et quand Luna a vu le visage de son ravisseur, tout s'effondre autour d'elle. L'homme était en fait Tom. Tom, je vous rappelle les gars, qui lui avait demandé son téléphone portable pour appeler un dépanneur. Qu'est-ce qu'il fout là? Et puis là, Luna elle repense à tout et tout lui revient en tête. La voiture, le pressentiment de déjà avoir vu cette personne, bref, tout lui revient. Ce soir-là, Luna elle a pas réussi à dormir, je pense que c'est normal, parce que tu n'es pas safe si un autre mec en tout cas, vient dans ton placard. Et elle l'a annoncé à toute sa famille. Bien sûr, Luna s'est excusée auprès de sa petite amie de ne pas l'avoir cru. Le plus creepy dans tout ça, c'est que Tom, il n'a jamais avoué ce qu'il comptait faire. Le mec était vraiment bizarre et un peu dérangé, faut se l'avouer. Depuis cet incident, Luna a déménagé pour des raisons évidentes. Et là, ça fait plaisir de voir Luna comme ça, vu qu'elle nous explique qu'elle a adopté 2 petits chiens tout mignons. Luna est terrorisée par cette expérience. Ce qu'elle a décidé de faire, c'est super cool, c'est qu'elle a décidé de mettre des caméras à l'intérieur et à l'extérieur de chez elle. C'est déjà la fin de ce thread horror les amis. Alors là, c'était vraiment le thread horror qui m'a fait le plus bader. D'ailleurs, j'ai une armoire derrière, donc si elle fait du bruit cette nuit, voilà, je pars en courant, c'est bon. Donc j'espère qu'elle vous a plu, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça soutiendrait énormément la chaîne les gars. Conclusion du jour, vérifiez dans vos placards, voilà. Désolé les gars, donc si vous regardez ça de nuit, bah je vous souhaite une bonne nuit. Voilà, faites pas trop de cauchemars. C'était Dewar, salut à tous.